les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Aujourd'hui j'ai une question d'une personne qui me demande, elle a un nouvel appareil photo, un 7D Mark II avec 61 collimateurs. Et la question c'était dans quelle situation les exploiter au mieux. Alors, les collimateurs, plus on en a, mieux c'est. Maintenant, c'est vrai que quand on voyait le Canon EOS 5D Mark II, où on avait 4, 6, 8, une dizaine à peine de collimateurs, aujourd'hui, on en a quasiment sur mon Alpha 7 III. J'ai des collimateurs quasiment sur presque tout le viseur. Donc 61 collimateurs, c'est pas mal, c'est très bien d'ailleurs. C'est quand même quelque chose de très pratique. Alors, à quelle occasion est-ce qu'on peut profiter de tout du choix des collimateurs? Eh bien, de toute façon, utiliser tous les collimateurs, ça va être en premier lieu de façon automatique. Dernièrement, j'ai une séance portrait dans un sous-bois où c'était pas très lumineux, mais on avait un petit peu de soleil dans des trouées. Et j'ai fait une partie des photos de portrait en utilisant les collimateurs manuels. C'est-à-dire que je bougeais avec mon joystick, je bougeais les collimateurs pour me positionner sur le visage de la personne que je photographiais. Moi j'ai l'habitude, donc je vais relativement vite et ça fonctionne relativement bien. C'est assez réactif, mais par moment on peut s'en mêler les pinceaux, donc on n'est peut-être pas aussi réactif que ça, mais malgré tout, ça fonctionne relativement bien et c'est moi qui gère les choses et je m'en plains pas. Et la deuxième partie de la séance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes collimateurs en automatique. Tout automatique, j'ai laissé l'appareil photo gérer les affaires lui-même. Donc comme je faisais des photos portraits d'une personne, eh bien l'appareil photo reconnaissait instantanément le visage, le regard, les yeux, donc il se collait systématiquement sans que j'aie à faire quoi que ce soit. La mise au point était faite sur le visage de la personne d'une façon parfaite et je n'avais rien à faire au niveau de mon joystick et du déplacement de mon collimateur. Voilà une des possibilités que vous avez de pouvoir mettre à profit ces 61 collimateurs sur votre appareil photo. Quand vous faites par exemple une photo d'un avion dans le ciel ou d'un oiseau qui vole dans le ciel, laissez les collimateurs en automatique et vous verrez que l'appareil photo va lui-même détecter instantanément l'oiseau dans le ciel de façon très efficace, beaucoup plus que vous si vous voulez le faire vous-même. Moi j'ai fait l'expérience, de toute façon là il n'y a pas photo comme on dit, l'appareil photo est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que nous. Donc, je dirais si avec l'appareil photo, on va avoir 80% de réussite sur les prises de vue, avec nous, on sera plus proche de 50-40%. Donc, il faut vraiment pas il faut pas avoir d'état d'âme et il faut pas se gêner pour utiliser l'autofocus automatique, les collimateurs automatiques. À l'heure actuelle, sur un appareil photo du marché que vous achetez maintenant, ça fonctionne de manière quasiment infaillible. Donc, ne vous en privez pas, ça serait quand même dommage. Quelles sont les autres possibilités d'utiliser les collimateurs ? Je dirais l'avantage, quand on utilise comme moi beaucoup les collimateurs de façon manuelle, en faisant une sélection vraiment personnelle, c'est qu'on peut aller chercher une mise au point n'importe où dans l'image. Avec 61 collimateurs, on n'a peut-être pas toute l'image de couverte, mais on aura, je dirais, sur 90% des prises de vue, on pourra faire la mise au point là où on veut, sans aucune difficulté. Donc ça, c'est quelque chose d'important et de très utile. Donc à ce moment-là, que ce soit une mise au point automatique ou une mise au point manuelle, vous allez profiter à plein de vos 61 collimateurs. Après, pour ceux qui en ont plus ou moins, ça sera à peu près la même chose. Donc ne vous en privez pas, alternez entre le mode automatique et le mode manuel au niveau du choix des collimateurs. Et puis vous verrez, les résultats seront à la hauteur de vos attentes. Voilà les amis, écoutez, si vous avez d'autres suggestions, si vous avez également des solutions, n'hésitez pas à les partager en commentaire.
Abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à partager ce podcast également, c'est super important pour moi. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite les amis, bonnes photos et à très vite. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.